Monsieur Patrick Lukala, j'aimerais être direct avec tous les Congolais de mauvaise qualité qui sont en train de nous suivre. Parce que n'utilisez pas de mots forts, hein? Soyez élégant. Hein? Laissez-moi évoluer. J'ai dit j'aimerais être direct avec tous les Congolais de mauvaise qualité qui sont en train de nous suivre, qui vont se donner les luxes de m'injurier. Ce n'est pas un problème, moi je suis un patriote vacciné. Je m'assume quand je parle. Concernant l'individu, les porteurs du nom de Laurent José Kabila, de Kabila, évitez les considérations personnelles, restez le plus élégant possible. J'ai dit ceci, les porteurs du nom de Kabila, Joseph Kabila, j'aimerais être direct avec lui. Premièrement d'abord, M. Lukala, Joseph Kabila a parlé le 23 mars. Peut-être il avait parlé avant, où il avait demandé que sa publication soit, disons... Très rarement, on l'a vu accorder une interview télévisée. Hein? Le 23 mars. Les quelques fois où il a parlé en interview télévisée, c'était en anglais. Voilà. Pour moi... Mais très peu de temps, on l'a vu dans une interview, dans une longue interview télévisée. Il aime bien écrire et puis faire publier ça. Alors, M. Lukala, il écrit bien. Le premier élément qui essaie un peu de vous choquer, de me choquer, c'est la date que Kabila a choisie pour que sa publication... Parler de la soudanisation. Non, la date d'abord que Kabila a choisie pour qu'on puisse publier ce qu'il avait dit. Je ne pense pas qu'il avait parlé le même jour. Il avait choisi la date qu'on publie le 23 mars. Qu'est-ce qui est caché derrière cette date? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'il voulait communiquer aux Congolais le jour du 23 mars? Expliquez-nous. Rappelez-vous, à l'époque, c'est Kabila qui disait que le M23, c'est un mouvement rebelle. C'est les assassins. Le M23 est soutenu par Paul Kagame. J'étais avec Pius Roma dans un plateau qui m'avait dit Kabila condamnait déjà Paul Kagame depuis l'époque. Mais ici, Kabila réclame ce mouvement comme le propriétaire, comme le patron, parce que dans ce qu'il a dit le 23 mars, il a défendu le combat du M23. Mais il n'a jamais réclamé être le propriétaire. Écoutez, on va aussi être honnête avec les faits. Écoutez, nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Nous comprenons, nous connaissons bien l'homme. C'est un vrai Maradona plus que Bati Lukwebo. Et ici, Kabila, quand il communique le 23 mars, il y a un objectif derrière la date. C'est quoi l'objectif? Il veut tout simplement vous dire, je me prononce au nom de ces mouvements dont je suis le patron. Des deux. Kabila vous dit qu'il craint qu'il y ait la soudanisation en République démocratique du Congo. Et quand on parle de la soudanisation, Kabila qui disait j'ai réunifié les pays, et aujourd'hui il est le chantre de la soudanisation, de la balkanisation. Attention, vous avez dit il craint que les pays soient soudanisés. Écoutez, vous n'avez pas dit qu'il est le chantre. Kabila, c'est un malin. C'est un cancer collant. Kabila, c'est un démon en personne. Écoutez, Kabila nous a créé des situations ici au Congo, des crises ici au Congo, pour légaliser ces rébellions. Quand je parle de ces rébellions, c'est avec S. Il est le patron des rébellions. Il vous impose la guerre pour vous imposer les lois et les accords. L'accord du 23 mars, c'est avec qui? Avec quel groupe? Qui était le patron du M23 à l'époque? Il avait sous-traité des gens là-bas. Mais c'est lui qui était le président, qui donnait le mot d'ordre, qui dit signer au nom de la République. Et aujourd'hui, Kabila, il n'est plus président, il est ancien président. Et aujourd'hui, il réclame le mouvement que lui-même, quand il était président, il avait fait signer la République. Il ne réclame pas. Non! Il est le patron parce qu'il est à Goma. Soit vous êtes les antipatries, soit vous n'aimez pas le Congo comme moi. Comment expliquer Kabila est à Goma, Kabila est avec Nanga, Kabila défend Nanga, et il n'y a que vous qui n'arrivez pas à comprendre que Kabila, c'est le maître de ce mouvement. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas le maître. Non, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est le verbe que je refusais. Attendez, il ne peut pas... Allez-y, il ne peut pas dire ça de manière officielle
Il le dit de manière voilée. Mais nous, les patriotes, nous avons la facilité de détecter les Congolais de mauvaise qualité. C'est pas la même chose avec Kabila, c'est un Congolais de mauvaise qualité, un Congolais de papier. En définitive. Pas dans l'âme. Pas dans l'âme, parce qu'il ne porte pas la cause du Congo. En définitive. Et nous les détectons comme ça. Et autre chose. Vous chutez par là. Kabila, on lui pose la question. Concernant ce que Nang est en train de faire et aussi les changements de la constitution, la révision. Il lui dit le problème de Tshisekedi, je laisse ça entre les mains de Nanga. En d'autres termes, vous n'avez pas lu ces documents, il faut bien lire comme moi. Il dit le problème de Tshisekedi, c'est entre les mains de Nanga parce qu'il n'a pas condamné Nanga. Nanga qui est un rebelle. Il n'a pas condamné Nanga. Il laisse le sort de Tshisekedi entre les mains de Nanga. Kabila qui disait il est le propriétaire de cette constitution. Kabila à l'époque, il avait demandé au PPRD de ne pas prendre part aux élections parce qu'il avait demandé, il avait dit nous devons faire la résistance sous réserve des maîtres, Enoch et autres. Est-ce que la résistance est dans la constitution? C'est quoi la définition de la résistance? Donc Kabila, en quelque sorte, il avait déjà planifié ces résistants, les gens qui devaient prendre les armes pour tuer les Congolais. Et là, il est à Goma avec son mouvement de résistants pour tuer des Congolais, tuer Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Et plus loin encore, Kabila vous dit, en 1999, j'avais acheté ma parcelle à Goma. Je m'interroge, parce qu'en 1999, il y avait déjà la rébellion à Goma. RCDE, je crois. Il y avait déjà la rébellion à Goma. Il avait acheté la parcelle à Goma, il avait envoyé quelqu'un pour aller acheter, ou c'est lui-même qui était parti acheter? Kabila nous amène à une logique bizarre. Bizarre? Oui. La soudanisation, c'est la crise généralisée. C'est presque le désordre total. La fragmentation de l'État. C'est tout dedans là-bas. Et ça, c'est plus que la balkanisation. Parce que là, on ne gère plus rien. Donc, tout devient à zéro et en désordre total. C'est ça, la soudanisation, qui vient du Soudan avec ce qui est passé au Soudan. Je n'entre pas dans les débats étymologiques ou sinon quoi là-bas. Mais ce que je dis, c'est ci. Mais Kabila est dans ça, dans la balkanisation. Lui ne peut pas parler de la balkanisation, les risques de la balkanisation, tout en étant un acteur majeur de la balkanisation. Le président élu Martin Fayulu m'a dit d'appeler les gens au camp de la patrie, mais il y a ceux qui tardent, entre autres Kabila ainsi que Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, ils se sont déjà vus avec Félix. Nous serons clairs avec ces gens ici. C'est comme ça que je vous disais que, voilà, nous serons clairs avec ces gens. Clair, c'est-à-dire quoi? Et Kabila et Tshisekedi sont les responsables de tout ce qui va venir dans notre pays. Et la soudanisation et la balkanisation, c'est les deux là que nous allons tenir à la rigueur. Pourquoi, Ndeko? Tout va de 2018. Tout va de 2018. C'est déjà passé. Les prix, mais les conséquences, c'est ça aujourd'hui. C'est ça les conséquences. Tshisekedi et Kabila se sont arrangés de jeter de côté le pouvoir du peuple pour se réunir autour des animaux sauvages, ici à Kingakati, voleurs et receleurs. Et dans l'entretemps, le voleur ne s'entend pas avec son receleur, les témoins mécontents, Nanga va aller toucher aux armes, Kabila va en exil, derrière les autres. Tshisekedi est ici en train de faire ce qu'il veut. C'est tout ça comme désordre. Ici, tout ce que nous allons dire ici, ça, Tshisekedi et Kabila sont des responsables de ça. Pourquoi je vous dis, si Kabila craint la soudanisation de notre pays, il doit commencer par quitter Goma. C'est la première des choses. Il doit quitter Goma. Il doit quitter Goma en toute urgence. Et il doit dire à Nanga, arrêtez ce que nous sommes en train de faire, facilitons la voie pacifique. Mais s'il continue à aller à Goma, il se rencontre avec Nanga. Quand il se voit à Adela, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-il normal, toi qui as combattu cette bêtise en 2012, et tu étais fier de nous dire que les M23 étaient défaits militairement. Et c'est toi aujourd'hui qui es derrière les M23. Est-ce que c'est-il normal? Et de l'autre côté... Vous êtes excellent sur ce point-là. Oui, de l'autre côté, quand vous voyez Kabila, quand il s'en rencontre avec nous, qu'est-ce qu'ils disent? Comment tu vois? Maintenant, il y a combien de morts? Ah oui, il y a 10 000 morts. Vous aussi. Ouais, il a totalement raison.
Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que s'ils se rencontrent, c'est l'objet même de leur... Ils ont en eux l'idée du danger qui court notre République. Ils ne peuvent pas se voir calmement et sans avoir le patriotisme ou sinon l'amour de notre pays pour dire que voilà, arrêtons avec ce que nous sommes en train de faire. Mais d'un côté, Félix aussi. Qu'est-ce que Félix est en train de faire? Félix aussi est un acteur majeur de la balkanisation de notre pays. Non, là tu n'as pas raison. Et aussi même de la souverainisation de notre pays. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce que Tshisekedi attend pour appeler les dialogues exigés par le président élu Martin Fayulu Madidi? Pour qu'on se parle autour de la vérité, réconciliation et la cohésion nationale. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il traîne les pas? C'est parce qu'il est bénéficiaire aussi de cette guerre et de cette situation. Rappelez-vous, ils nous disent que tant que la guerre continue, on ne va pas organiser les élections. Donc cette guerre, le désordre-là est bénéfique à eux parce qu'ils ne vont pas organiser les élections. Ça va leur permettre de rester au pouvoir. Et Kabila, ça le permet aussi de piller la République. Et Nanga aussi là-bas pour se faire un nom et avec tout ça. Mais les dangers, nous disons, nous allons tenir à l'œil. Et Kabila, et Tshisekedi. Yango tozoloba, botika kosumbididi. S'il vous plaît. C'est-à-dire quoi? Restez dans les limites morales. S'il vous plaît. Attendez. C'est-à-dire quoi? Mais suivez-moi, mon frère. Restons dans les limites. Tu agis comme le ministre de la Santé. S'il vous plaît. Tu es trop vite restons émotionnel. Dans les limites. Tu as peur de Yamboyo. Vous avez été tu veux en avoir à s'il vous plaît. Vous avez été excellent jusqu'ici. Restez toujours excellent. Laissez-moi citer. Je vais vous dire ceci. Que si Félix a l'amour de ces pays et il craint et il voit les dangers, il ne peut qu'appeler les dialogues rapidement. Si Kabila a l'amour de ces pays, il craint la soudanisation, il craint la balkanisation de notre pays, il ne peut que quitter Goma et conseiller utilement Nanga de quitter là où ils sont. Mais parce que Kabila ne veut pas quitter derrière les rebelles. Tshisekedi ne veut pas appeler les dialogues. Nous tenons les deux messieurs-là en responsable. Merci. Et voilà là où nous nous disons. Balam Babalia. Et je vous dis aujourd'hui, je vous ai répondu à cette question par élégance et par votre respect. À la prochaine, je ne vais pas répondre. Pour vous dire ceci, nous, Essidé Lamouka, nous disons à Kabila, nous disons à Félix, vous êtes les auteurs majeurs de cette situation. Et vous êtes le premier bénéficiaire de cette situation. Et si votre attitude de rester calme sans agir dans vos prérogatives et dans l'amour du pays est un élément d'abstention coupable et non-assistance en danger pour votre République.